Hola todos! Eh bien voilà, une année un peu particulière qui se termine enfin. Et le réveillon risque de ne pas être aussi joyeux et festif que d'habitude. Alors j'ai pensé à un truc. Et si on allait voir chez nos amis latinos comment ils font tout ça, parce qu'ils ont des traditions assez drôles et cocasses qui peuvent égayer ta soirée. À Cuba par exemple, ils jettent une bassine d'eau à travers la porte a medianoche. Arroja una cesta de agua a medianoche para deshacerse de las cosas malas y dar la bienvenida a las cosas buenas para el próximo año. Bon, si tu habites en appart, j'avoue que ça, c'est pas trop pour toi. Mais bon, au Mexique, à minuit, sur les 12 coups de minuit, on mange 12 raisins en faisant 12 vœux. C'est une coutume espagnole, mais qui a été adoptée par tous les pays d'Amérique du Sud. Bon, moi, je l'ai déjà fait et je t'avoue, c'est balèze. Ou alors il faut ruser. Tu choisis les 12 plus petits raisins de la grappe et peut-être que tu vas t'en sortir. T'as que 12 secondes pour les avaler, hein. Sinon, au Guatemala, certains jettent 12 pièces de monnaie derrière eux, signe de prospérité. Vamos más al sur, a Colombia, a ver cómo nuestros amigos colombianos festejan el año nuevo. Eh bien, figure-toi qu'il y a certaines régions où on place des pommes de terre sous le lit. Y lo más cómico, dan la vuelta al barrio o a la cuadra con una maleta vacía para vivir un año lleno de viajes. Y en Perú también se hace. Dans plusieurs pays, Mexique, Colombie, Équateur, Pérou, on fabrique une poupée de chiffon d'apparence d'un vieillard qui symbolise évidemment l'année écoulée et on la brûle à minuit. Il y a même des villages qui font carrément la grande poupée et qui la brûlent en place publique. Et puis après, tu as à Cusco, il y a une place, la Plaza de Armas, avec une fontaine. À minuit, tous les habitants s'y rendent et commencent à donner des tours autour de la fontaine. Tiene que dar 7 vueltas, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En Argentine, on fait très attention à commencer l'année avec le pied droit, pour bien commencer l'année. Et au Chili, on mange une assiette de lentilles, signe de prospérité. Et là, il faut que je te parle d'un truc super important. Les sous-vêtements. Ouais, c'est très important. La couleur surtout, primordial. El amarillo para casi todos los países. Menos Argentina, que prefiere el rosado, y Bolivia, que prefiere le rojo. Alors, en Bolivie, c'est même assez drôle, parce que figure-toi qu'ils commencent la soirée avec le sous-vêtement à l'envers, et à minuit, ils le mettent à l'endroit. C'est assez cocasse. Et maintenant, je vais te raconter ce qui se passe au Venezuela, mais seulement dans la partie andine du Venezuela. Estado Mérida, Táchira y Trujillo un poquito. À minuit, le petit Jésus se met debout. Ça s'appelle la paradura del niño. Mais catastrophe, on le vole. Donc, tout le monde part à sa recherche de maison en maison. Un groupe de musiciens accompagne tous ces gens. Et à chaque maison, on boit, on mange, on chante, on prie. Et tout ça, ça donne soif. Et ça dure pendant plusieurs jours, même un bon mois, jusqu'à la Chandeleur le 2 février. Donc, tu vois, des traditions, il y en a plein. Et alors, j'ai pensé à un truc. Et pourquoi tu ne lancerais pas des défis à tes convives? Combien de traditions peuvent-ils faire en même temps? Ou alors, tu organises une super soirée, tu lances comme idée, tout le monde s'équipe d'un bagage, tu as bien un sac à dos, une valise, même le cabas pour aller faire les courses, tu équipes tes convives avec chaque chose, tu commences à donner des tours autour de la table
7 tours par exemple, tout ça en mangeant des grains de raisin à minuit et tu n'as que 12 secondes pour faire tout ça. Imagine si quelqu'un filme la scène et après la passe en accéléré. Moi je pense qu'il y a moyen de passer des réveillons assez sympathiques avec toutes ces idées. Alors je te laisse à tes préparatifs. Je te souhaite de passer de très joyeuses fêtes de fin d'année et on se dit à l'année prochaine. Feliz año. Ciao. Besos.